Bienvenue sur Delta FM pour un nouveau rendez-vous de notre émission politique, un quart d'heure avec un candidat. Nous sommes aujourd'hui à Thérouanne avec Alain Chevalier, le maire actuel de la commune. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes, je le disais, le maire de la commune depuis 2 mandats. Là, vous achevez votre deuxième mandat, mais vous êtes finalement élu dans cette commune de Thérouanne depuis bien plus longtemps que ça fait plus de 30 ans. Ça fait 31 ans exactement, puisque j'ai effectué 2 mandats de conseiller municipal, un mandat en tant qu'adjoint et 2 mandats en tant que maire. Et là, vous achevez donc, je le disais, votre deuxième mandat. Quelles ont été les principales réalisations que vous avez pu mener ces dernières années ? Eh bien, au cours de ces 6 années, nous avons poursuivi un travail sur l'amélioration de la sécurité. La commune de Thérouanne est traversée par plusieurs routes départementales et nous connaissons une circulation intense qui n'est pas sans poser de problème. Mais par ailleurs, cette circulation permet à un grand nombre de commerces de vivre. Donc nous avons travaillé sur l'amélioration de la sécurité en limitant la vitesse bien entendu des véhicules, en installant donc des panneaux de signalisation, en renforçant la sécurité des piétons par des passages piétons et aussi en installant 4 radars pédagogiques sur le territoire de la commune. Il reste encore beaucoup à faire, notamment pour améliorer le stationnement des véhicules qui parfois gênent sur les trottoirs le passage des piétons. Donc c'est en fonction de ces objectifs que je m'engage dans vraisemblablement un nouveau mandat. Et puis il y a ce carrefour, le virage là en face de l'ancienne mairie, là où il y a le musée actuel. Là, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Parce que c'est vrai que quand on se gare par exemple là devant le bar tabac, après pour ressortir c'est très compliqué, il n'y a pas forcément beaucoup de visibilité. Est-ce que là il y a des aménagements qui peuvent être faits également? Oui, c'est un quartier de la commune qui va certainement connaître des évolutions dans les années qui viennent, puisque la communauté de communes de la Maurénie a pour projet de s'installer dans l'ancien magasin des meubles Ledoux, Monsieur Meuble. Et donc, pour s'y installer, eh bien, il faudra que soient créés des parkings. Et donc, c'est une zone qui est actuellement assez commerçante, bien sûr, et qui va être, dans les années qui viennent, modifiée, améliorée pour que ces commerces puissent fonctionner dans les meilleures conditions possibles et aussi avec surtout du stationnement. Alors justement, Thérouanne, c'est une commune qu'on connaît surtout parce que on y passe finalement, on s'y arrête pas forcément, et pourtant c'est quand même une commune dynamique, vous le disiez, il y a des commerces, je crois qu'il y en a encore qui se sont installés récemment. Oui, en effet, nous avons la chance d'avoir une petite ville, on dira un bourg-centre dynamique, avec un bon nombre de commerces, d'artisans, mais aussi un bon nombre de services au public avec les banques, mais aussi et surtout un pôle médical relativement important, avec 5 médecins actuellement, 4 kinés, 3 orthophonistes et peut-être bientôt une pédicure et 5 infirmiers. Donc ce pôle médical qui attire bien entendu des personnes de toute la région, eh bien, nous souhaitons le conforter et nous travaillons bien entendu en ce sens. C'est aussi donc l'un des projets de la future municipalité. C'est une bataille, ça, un petit peu au quotidien, de pouvoir conserver des commerces et des cabinets médicaux, par exemple, une activité comme ça de service. C'est tout à fait un combat quotidien, déjà pour conserver ce qui existe et de préparer l'avenir. Des médecins de la commune donc, vont atteindre dans quelques années la retraite et nous œuvrons déjà pour trouver des successeurs à ces médecins. Donc là aussi, c'est un travail qui s'engage et c'est un travail de tous les instants. Alors comment vous faites justement? Vous allez chercher, démarcher des médecins, vous proposez des aides financières, des services? Non, rien de tout cela. Ce sont des médecins jeunes médecins, qui envisagent de s'installer à Thérouanne. Et ce sont des auxiliaires médicaux, tels que des orthophonistes, des kinés, eh bien, qui s'installent par elles-mêmes. Ce sont donc des personnes. Alors nous, ce qu'on essaie au niveau municipalité actuellement, c'est de faciliter leur installation, en leur indiquant les emplacements disponibles, en leur indiquant les
les possibilités de location ou de construction. Donc c'est un travail, encore une fois, important, mais nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour conforter ce pôle médical ici à Thérouanne. Alain Chevalier, toutes ces activités qui existent, ces services, ces commerces, etc. sur la commune, ça sert surtout aux habitants. Est-ce que vous avez aussi l'ambition d'attirer davantage de monde sur cette commune avec par exemple le tourisme, hein, on sait qu'il y a eu maintenant le label Ville d'art et d'histoire de Saint-Omer qui a été étendu, c'est maintenant le label Pays d'art et d'histoire et qui inclut le territoire ici de Thérouanne. Comment est-ce que vous pouvez finalement à Thérouanne profiter de tout ça ? Eh bien, donc, nous avons un projet communautaire qui prend forme ici actuellement, c'est-à-dire que nous y englobons la culture et le tourisme. Les atouts du territoire de la Maurinie, eh bien, ce sont ces deux objets, on pourrait dire, c'est-à-dire la culture et le tourisme qui sont intimement liés. Donc, avec la communauté, nous avons créé des structures, c'est-à-dire que l'Office de tourisme est devenu intercommunal, ainsi que le musée qui vient de rouvrir ses portes. Nous avons actuellement en construction un pavillon d'accueil du site archéologique et l'État, qui est propriétaire du site archéologique, va commencer cette année son aménagement. Donc, nous espérons créer donc, une sorte aussi de pôle touristique et de tout faire pour que Thérouanne ait une bonne notoriété, puisque lors de certaines fêtes locales, notamment la brocante, eh bien, nous accueillons ici à Thérouanne des milliers de visiteurs. Thérouanne est connue de beaucoup de monde dans la région Nord-Pas-de-Calais et au-delà. Et donc nous essayons encore une fois de travailler à conforter cette image, cette belle image, je pense, que nous pouvons donner pour le tourisme, pour la culture, mais aussi ce sont des moteurs pour la vie économique locale. Il y a aussi le musée archéologique qui a rouvert ses portes, qui a subi quelques travaux. Ça, c'est aussi une locomotive, on va dire, pour la commune d'un point de vue touristique. Bien sûr, le petit musée est devenu un peu plus grand puisqu'il occupe actuellement le rez-de-chaussée de l'ancienne mairie de Thérouanne et que nous l'avons réouvert ici à la mi-février et que depuis, nous avons chaque jour des visiteurs qui apprécient ce petit musée, bien que modeste, mais qui présente au public des vestiges de notre cité, de son histoire, vestiges d'une histoire qui a plus de 2000 ans. Donc nous avons une salle nouvelle, notamment la salle d'archéologie antique, et les visiteurs sont nombreux et se montrent intéressés par cet équipement. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Alain Chevalier, le maire actuel de Thérouanne, qui se présente pour un 3e mandat sur la commune. Alain Chevalier, vous parliez il y a quelques instants de l'activité économique. La commune arrive à profiter notamment des zones d'activité qui sont à proximité. Est-ce que vous avez vous aussi des possibilités, des marges de manœuvre pour attirer de nouvelles entreprises et créer de l'emploi sur le territoire ? Alors, il s'agit plutôt, comme avec les zones artisanales, les nouvelles zones économiques, il s'agit donc de réalisation intercommunale. C'est la communauté de communes de la Maurinie qui a créé d'abord la zone du Mussan et ici actuellement la zone des Escardales, qui accueille déjà plusieurs entreprises. Cette zone des Escardales va s'étendre d'une vingtaine d'hectares et à un endroit tout à fait intéressant parce qu'il est situé juste à côté de l'autoroute. Nous avons l'espoir d'attirer des entreprises et de créer des nouveaux emplois. Bien entendu, ces entreprises, ces nouveaux emplois, s'adressent pas seulement à la ville de Thérouanne, mais à l'ensemble des communes du territoire de la Maurinie, et nous œuvrons actuellement en ce sens. Donc c'est plus au niveau de l'intercommunalité. Vous, en tant que maire, vous n'avez pas forcément beaucoup de possibilités dans ce domaine-là. Non, ici à Thérouanne, nous n'avons pas beaucoup de terrain. Ce que nous pouvons, c'est accueillir des commerces, des services locaux, mais pas véritablement d'entreprises. Ce qu'on essaie déjà, c'est de conserver les entreprises qui existent sur notre territoire, mais les entreprises qui ont besoin de davantage de terrain, doivent aller sur les terrains proposés par la communauté de communes et qui sont situés à 3 km uniquement de Thérouanne. Mais encore une fois, au cœur de la Maurinie.
Alain Chevalier, une des priorités également sur ce territoire, sur cette commune de Thérouanne, c'est la lutte contre les inondations. Je crois qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Où on en est? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? La commune de Thérouanne, bien entendu, qui est traversée par la Lys, reste toujours, disons, sujette à des inondations possibles. Notamment, nous avons des pluies incessantes depuis plus de 2 mois et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'inondation de maisons de la commune, mais la situation reste toujours très tendue. Donc nous y avons travaillé pendant plusieurs années et en liaison avec le CIMSAGEL et la communauté de communes, eh bien, ici en juin 2014 devrait être créée une zone de rétention des eaux à la limite de l'Ette et du hameau de Niel afin, disons, de contenir environ 20 000 m3 d'eau pluviale et de le restituer progressivement. Cet équipement donc, qui va être réalisé dans peu de temps, eh bien, va préserver la commune de Thérouanne, mais aussi les communes en aval telles que Clarques, Mamet, Aire-sur-la-Lys. Donc c'est un endroit finalement qui sera chargé de retenir l'eau pendant quelques temps, le temps que les cours baissent, que ça puisse s'infiltrer. Oui, en fait, ce sera un bassin de rétention, donc je l'ai dit, de 20 000 m3, ce qui est quand même considérable, situé dans un endroit naturel où il y avait à chaque grande pluie une sorte de torrent qui dévalait des hauteurs. Donc cette eau va être conservée et arrivera dans le cours de la Lys, mais progressivement. Alors, en plus de ces travaux, eh bien, nous prévoyons aussi avec la communauté de communes des protections douces pour éviter les ruissellements, puisque la commune est affectée aussi par des inondations dues au ruissellement. Alors, pour éviter ces ruissellements, c'est replanter des haies, c'est placer des fascines, placer des zones enherbées en bordure des berges. Donc là, c'est un travail qui est commencé avec l'ensemble des agriculteurs du territoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui prendra quelques années, mais qui va aussi permettre d'éviter des inondations. Nous sommes toujours avec Alain Chevalier, le maire de Thérouanne, dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM. Alain Chevalier, je crois que vous avez aussi comme priorité de développer un petit peu la vie communale pour les jeunes, des animations peut-être, développer les liens entre générations. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour les jeunes générations? Donc les jeunes, en effet, constituent l'un de nos préoccupations majeures. Donc nous avons créé il y a quelques années un centre de loisirs communal qui accueille les enfants le mercredi, le samedi et au cours des petites vacances. Nous pensons aussi à la plus importante association regroupant des jeunes sur le plan local, c'est l'Union sportive de Thérouanne. Avec le football, nous avons donc un stade communal, nous avons des vestiaires, mais ces vestiaires ont besoin d'être aménagés, ont besoin d'être modernisés. Nous l'avons en projet, nous avons commencé déjà à prendre des contacts avec toutes les personnes susceptibles de réaliser des travaux. Et donc, c'est dans nos projets. On n'a pas forcément l'impression que Thérouanne est une commune forcément très jeune. Il y a beaucoup de jeunes sur la commune? Oui, il y a des jeunes, il y a des personnes plus âgées. Je pense que quand, par exemple, nous avons la distribution des jouets de Noël, donc pour les enfants de 1 jour à 12 ans, eh bien, il y a environ 190 enfants, donc entre 1 jour et 11 ans. Il y a des personnes âgées. Je pense qu'on constitue une unité avec des jeunes, des adultes et des personnes âgées. Et chaque membre de ces 3 catégories, on pourrait dire, bénéficie de notre soutien, de notre aide et de notre sollicitude. Nous espérons pouvoir poursuivre ce travail. Très bien, on va rester sur ce message. Merci beaucoup Alain Chevalier d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM dans cette émission Un quart d'heure avec un candidat. Merci à vous et bonne journée. 14-15. Bien entendu.